J'ai rencontré sur Tinder, hein, c'est pas très original. Au lieu que ce soit une histoire, une aventure d'un soir, on est encore ensemble aujourd'hui, on a fondé une famille. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ton épouse? Alors elle est médecin, je dis bon c'est cool, j'ai plus besoin de travailler. Et relation coup de foudre en fait. Au bout d'un mois et demi on s'est mariés et ça a été extrêmement rapide puisqu'elle est tombée enceinte quelques mois plus tard, 4 mois je crois. On n'avait pas l'intention que ce soit aussi rapide, mais il n'y a pas beaucoup de ses copines qui ont eu des relations rapidement sexuelles et des relations sérieuses. Et vu que moi j'ai juste un CAP, je suis considéré comme le bas de l'échelle sociale. Donc t'avais pas trop la validation de la famille en fait? Ouais non pas du tout, moi je suis un peu un vilain petit canard. Ouais. Mais comment ils ont fini par accepter alors? Ils ont pas eu le choix parce qu'elle est tombée enceinte. Elle m'aurait dit qu'elle était fille de bar, ça aurait pas changé ma décision de rester avec elle. D'accord, donc tu aurais pu te marier aussi avec une fille de bar? Ah je sais pas. Exactement, bienvenue chez moi. Hello. Hello. Salut Romain. Salut Sabri. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Maintenant ça fait 5 ans que je suis arrivé ici, ouais. T'es célibataire? Eh ben non, je me suis marié il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, enfin pas très longtemps, ça fait beaucoup pour certains, et avec une Thaïlandaise que j'ai rencontrée ici, et j'ai refait ma vie en tant qu'expatrié. Tu l'as rencontrée où? Alors j'ai rencontré sur Tinder, hein, c'est pas très original. Effectivement, au lieu que ce soit une histoire, une aventure d'un soir, on est encore ensemble aujourd'hui, on a fondé une famille parce que maintenant on a un fils ensemble, et on vit dans un bel immeuble et on continue à avancer sur nos projets professionnels respectifs. Tu faisais quoi dans la vie à ce moment-là? Alors à ce moment-là, j'étais joueur professionnel de poker, ce que j'ai fait pendant 8 ans en fait, et là j'ai arrêté ma carrière il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois en fait. Je me consacre à mon nouveau métier d'entrepreneur. Alors que tu habites ici, c'est ça? Ouais, c'est mon immeuble juste à côté, on pourra aller voir ensemble justement la vie en Thaïlande avec le confort de la Thaïlande. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ton épouse? Alors elle est médecin, spécialiste hématologue. Elle est thaïlandaise, hein? Exactement, ouais. Elle a fait ses études ici et je sais pas si tu sais, mais en fait si tu veux être médecin à l'étranger, ton diplôme ne marche pas, donc elle est médecin et contrainte de travailler en Thaïlande. En Thaïlande, d'accord. Oui. Et donc vous vous êtes rencontrés la première fois sur Tinder. Est-ce que ça a été facile de se marier avec elle ou pas? C'est un peu particulier, c'est relation coup de foudre en fait. Au bout d'un mois et demi on s'est mariés parce que on a vraiment eu un mois et demi et des atomes crochus, et ça a été extrêmement rapide puisqu'après elle est tombée enceinte quelques mois plus tard, 4 mois je crois à peu près grosso modo. On n'avait pas l'intention que ce soit aussi rapide, mais on avait prévu justement de fonder une famille, donc c'était assez vite. Alors la particularité c'est que en fait moi j'ai 36 ans, donc je suis pas jeune quoi, et ma femme c'est pareil, quand je l'ai rencontrée, on a 2 ans d'écart, donc au moment où on s'est rencontrés j'avais 33 et elle 31. Et ce qui est particulier en Thaïlande, parce que c'est aussi le cas pour toutes ses amies qui ont fait des études, des longues études. En fait, quand les Thaïlandais font des longues études, en tout cas je prends comme référence l'expérience de ma femme, ils font pas de famille. Parce que justement, c'est compliqué d'allier les deux. Et donc il y a très peu de copines à elle et de copains à elle qu'elle a eu à la fac qui ont une vie de famille et qui ont des enfants. C'est l'une des premières. Alors toi, tu voulais fonder une famille assez rapidement? Moi, perdu du temps. Non, justement, j'attendais. 33 ans, c'est quand même assez tard pour fonder une famille. Ouais. Romain, pour toi, tu étais aussi pressé de te marier? Pas pressé, mais quand on commence à dépasser la trentaine, on commence à y penser, à fonder une famille, parce que les enfants, si tu les fais à 40 ans, quand tu es à la retraite, ils ont 20 ans, quoi. Voilà, tout bêtement. Il y avait 2 ans d'écart en fait entre elle et moi, donc elle avait 31 et moi 33. Et en fait, l'écosystème des personnes thaïlandaises, en tout cas si je me réfère à ma femme et son cercle d'amis, il est différent des clichés qu'on peut avoir en Thaïlande avec les filles de bar. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais vécu avec un garçon, c'était la première fois, c'était sa première expérience sérieuse, alors qu'elle avait déjà dépassé la trentaine. Et c'est la première dans son cercle d'amis à avoir eu un enfant en fait. Donc c'est pas du tout la même démarche. Ils se concentrent principalement sur leurs études, surtout que c'est des études à plus de 9 ans, donc c'est long. Et en plus de ça, souvent, c'est des personnes qui ont eu une éducation forcément supérieure avec la chance de pouvoir faire des études. D'ailleurs, ma femme a fait un prêt pour pouvoir faire ses études parce que ça coûte de l'argent, évidemment. Elle vient pas d'une famille riche? Non, enfin, ses parents, son père a travaillé dans une banque et sa mère, elle était prof dans une école, quoi. Donc il n'y a rien de spécial, quoi. Famille normale, ni riche, ni pauvre, mais ce qui est déjà pas mal pour la Thaïlande. Et ouais, toutes ses copines, en fait,
partie de celle qui s'est mariée le plus tôt et qui a eu un enfant le plus tôt. Il n'y a pas beaucoup de ses copines qui ont eu des relations rapidement sexuelles et des relations sérieuses, enfin pas professionnelles, mais des relations amoureuses avec des mecs. C'est quelque chose qu'elles essayent d'éviter justement pour se concentrer sur leur carrière. Ok. Ça contourne quand même les clichés qu'on entend souvent sur les Thaïlandaises. Bah, après, c'est des clichés, ça dépend avec qui tu discutes, tu vois. C'est quand même un écosystème très particulier. Là, on parle de c'est pas un gros pourcentage de la population thaïlandaise, mais comme dans tous les pays, finalement, qui vont faire des longues études. Ça demande beaucoup d'argent, finalement, de réussir à attendre ce moment-là. Est-ce que ça a été facile d'avoir l'autorisation de ses parents? Ouais, alors, pour T'as failli t'étouffer, là. Ouais, pour les beaux-parents, c'est plus compliqué parce que déjà, il y a le problème du langage. Donc, ils ne parlent pas anglais, ils parlent que thaïlandais. Ils ont une culture qui est très différente. Normalement, ils préfèrent avoir une relation qui est plus longue avant de commencer à penser à se marier et avoir un enfant. Et en plus, il y a un problème que moi j'ai vécu, c'est que le statut social, en tout cas perçu par eux, il est défini par le nombre d'études que j'ai faites. Et vu que moi j'ai juste un CAP, je suis considéré comme le bas de l'échelle sociale. Forcément, pour eux, c'était comme si elle avait une dégradation, enfin elle perdait quelque chose de se mettre avec quelqu'un de mon statut. Donc tu n'avais pas trop la validation de la famille en fait? Ouais, non, pas du tout. Moi je suis un peu un vilain petit canard. Ouais. À ce point-là, d'accord. Mais comment ils ont fini par accepter alors? Ils n'ont pas eu le choix parce qu'elle est tombée enceinte. En fait, ils ont appris notre relation en même temps qu'on leur a appris qu'ils allaient être grands-parents. Donc pour eux, ça n'a pas été une grande nouvelle. D'accord. Est-ce qu'il a fallu que tu payes une dot? Alors ouais, j'ai payé une dot. Je me souviens plus exactement, mais c'était compliqué parce que j'avais pas d'argent à ce moment-là. Enfin, en gros, représentait peut-être 5 000. Enfin, si je me souviens bien, c'était 5 000 € et je devais avoir 12-15 000 € à ce moment-là. Donc c'était une grosse partie de mon capital. Peut-être un peu plus. Je devais avoir peut-être 20 000. Enfin, je me souviens plus exactement, mais je me souviens que c'était quand même un coup, quoi. À la base, ils avaient dit qu'ils garderaient pas la dot et qu'ils me la rendraient. Ouais. Et ma femme aussi. Et puis finalement, ma femme, psychologiquement, c'était trop dur pour elle de la récupérer parce que ça fait partie de leur tradition, de leur culture. Donc elle a insisté et ils l'ont gardée finalement. Ah, t'as pas réussi à récupérer alors? Est-ce que tu es déçu ou pas? Là, ça s'est bien terminé, donc oui, mais ça m'a handicapé quand même, parce que quand tu comptes récupérer des capitaux et que moi j'étais dans une démarche d'entreprendre et de créer mon business, parce que j'étais joueur de poker professionnel et l'argent, c'est un investissement, c'est-à-dire que j'ai besoin d'argent pour pouvoir jouer et générer des profits. Donc ouais, ça a été un handicap supplémentaire. Ouais. Si cette vidéo vous plaît, que le contenu sur l'Asie ou la Thaïlande vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram, je vous mets les liens en description. Est-ce que par rapport à ta femme, ça l'a dérangé de se marier avec un homme qui gagnait moins qu'elle financièrement? Ouais, non, pour ma femme, ça changeait pas. Enfin, sur le papier, en tout cas dans son discours, ça la dérangeait pas. Mais de toute manière, elle n'avait pas conscience exactement de mon capital. Et puis après, c'est pareil, comme je te l'ai dit, en Thaïlande, en fait, concept de gestion financière, ils en ont quasiment pas. C'est-à-dire qu'elle était endettée déjà de 4 millions de bahts, donc à plus de 100 000 € à ce moment-là, un peu moins de 4 millions, mais quasiment 100 000 € depuis plusieurs années, pour ses études et pour ses projets. Et en fait, ils vivent avec l'endettement. Tu vois bien que tout le monde a des voitures neuves. Tous sont endettés ouais. et surconsomment. Donc au final, elle avait aucune notion financière, elle ne savait pas du tout ce que ça représentait d'avoir 10 000 €, 20 000 €. Elle vivait en flux tendu et en plus, elle se projetait sur le fait qu'en étant médecin, elle était quand même avec un salaire assez correct. Elle n'avait pas conscience vraiment de ce que ça représentait. Il y a un cliché en Thaïlande sur le fait que les Thaïlandaises cherchent absolument à se marier avec un pharaon, un étranger, qui les entretienne. Ouais, mais dans mon cas, c'est pas le cas. Elle s'est clairement pas mise avec moi pour s'entretenir. C'est pas une exception. Ouais, non, c'est de l'affection. C'est comme n'importe quelle femme en fait. Ça n'a pas de rapport avec la culture. Après, pourquoi elle s'est mise avec un étranger? Elle, déjà, elle est bilingue. Elle parle anglais très très bien, beaucoup mieux que moi. Elle a toujours aimé voyager. En fait, elle n'a pas trop les codes de la Thaïlande. Elle est plus orientée sur les codes des États-Unis, de l'Amérique. Combien elle gagne en salaire? Est-ce qu'on peut en parler? Ouais, alors son premier salaire, c'était dans son premier emploi sérieux, elle gagnait à peu près 1 200 €. C'est incroyablement faible. Après, au niveau des services publics, c'est très très mal payé dans la Thaïlande. Ce qui est compliqué parce qu'ils ont du mal à recruter forcément, parce que quand tu passes en privé, c'est ce qu'elle a dû faire pour pouvoir élever son confort de vie et pouvoir rembourser ses prêts. Et elle est passée en privé et là, elle tournait autour de, en euros, ça fait 4 500, 5 000 € à peu près. Ça fait combien en baht? En baht, ça fait 200 000, un peu moins de 200 000. 200 000 bahts. T'as eu le jackpot? Alors tu vois, j'y ai pensé, tu vois, quand je me suis dit, c'est cool, j'ai plus besoin de travailler. Alors effectivement, j'aurais pu décider d'arrêter de travailler, après c'est pas dans mes us et coutumes, mais effectivement, si je voulais... Ah, tu y as pensé quand même? À ce moment-là, financièrement, j'étais pas très bien, et c'est toujours intéressant. En fait, c'est réconfortant de te dire que financièrement, t'es pas dans la merde.
D'accord, il y a une sécurité. Ouais, c'est le sentiment de sécurité. Et c'est censé être dans tous les couples comme ça. Même une personne qui gagne beaucoup moins, de te dire que voilà, on est là pour s'entraider, peu importe la classe sociale. Ouais, exactement. Et elle, vu qu'elle n'a pas vraiment de gestion financière, elle se concentrait simplement sur le fait qu'elle était bien avec moi et qu'elle y trouvait son intérêt. Pas trop poser de questions. Moi non plus, hein, d'ailleurs, c'est pas parce qu'elle était médecin que je me suis dit cool, je vais me mettre avec elle. D'autant plus que quand je l'ai rencontrée, elle était encore dans le public et elle gagnait pas beaucoup d'argent. Donc j'avais pas encore conscience du potentiel financier qu'elle pouvait apporter sur la sécurité financière. Est-ce que tu avais des a priori sur les Thaïlandaises avant de te marier? Non, je suis pas quelqu'un qui a des a priori, c'est pour ça que je suis venu en Thaïlande. J'apprends à connaître les personnes, quelles qu'elles soient, et quelle que soit leur expérience et leur vécu, quoi. Je m'en fous, en fait. Elle m'aurait dit qu'elle était fille de bar, ça aurait pas changé ma décision de rester avec elle. D'accord, donc tu aurais pu te marier aussi avec une fille de bar. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, si tu veux, la probabilité là, tu souris, là. Non, mais la probabilité qu'une fille de bar ait son niveau de culture et sa réflexion intellectuelle, elle est quand même assez faible. Peut y avoir, ça peut arriver, tu vois, concours de circonstances, une vie difficile, mais c'est sûr que c'est pas favorable à rencontrer une fille qui m'intéresse intellectuellement, avec laquelle je me sens bien, qui ait une expérience et un métier en fille de bar, quoi. Mais ouais, je suis pas fermé à ça, quoi. Enfin, j'ai pas d'a priori ou de préjugés sur les filles de bar. Tu as rencontré une femme avec un certain niveau intellectuel, une certaine classe sociale. Est-ce que tu penses que c'est une exception ou est-ce qu'on peut facilement rencontrer des femmes médecins, des femmes architectes, des femmes dentistes? Vu que j'ai rencontré ma femme sur Tinder, j'aurais envie de te dire oui. En fait, les filles qui sont dans ces classes sociales-là, élevées, parce que ça reste des classes sociales élevées, elles ont des problématiques au final qui sont spécifiques à leur milieu. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à rencontrer des personnes et souvent, ils restent dans leur écosystème. Ce qui fait que quand elles sont amenées à rencontrer des personnes extérieures à leur système, en l'occurrence des étrangers, souvent ça matche bien. Il y en a pas mal quand même qui sont avec des étrangers. Elle avait des a priori sur toi ou pas? Qu'est-ce qu'elle pensait des étrangers? Non, elle avait eu une relation avec des étrangers justement. Je crois qu'elle avait eu 2 relations, tu vois, donc elle avait très peu d'expérience et elle avait quasiment pas grand-chose connu, donc elle avait pas de référence. C'est particulier au niveau de ma femme par rapport à ça. Elle avait jamais vécu 2 mois avec la même personne à partager des choses. Ouais, donc elle était quasiment au début de la découverte de ce que c'est que vivre une relation amoureuse. Est-ce que vous avez parfois des désaccords sur le plan culturel? Ça, c'est sûr qu'on en a. Enfin, on a plein de désaccords. Déjà sur la gestion financière, moi vu que je suis entrepreneur, j'ai beaucoup de connaissances comparé à elle, donc elle ne comprend pas vraiment comment fonctionne justement la gestion financière. Mais après au niveau de la culture, c'est sur la manière, mais c'est plus sur l'éducation en fait que sur la culture. Genre comment se comporter. Par exemple moi ma tenue vestimentaire, je lui apporte absolument rien. Elle, c'est super important sur le physique, le paraître, bien se comporter, bien se tenir. Avoir une voiture, c'est important pour elle au niveau social. Donc on n'a pas les mêmes codes sociaux, mais je suis pas sûr que ce soit spécifique à la Thaïlande. Je pense que c'est plus par rapport à notre vécu et au fait qu'elle ait fait des longues études, alors que moi, j'en ai pas fait. Vous n'avez pas les mêmes codes? Tu veux dire que parfois, elle a des goûts un peu superficiels? Pas superficiels. Moi, j'ai pas de jugement à faire, mais elle, en plus, c'est une femme, donc elle aime bien les sacs, tout ce qui est les produits de femmes, quoi, de luxe. C'est important pour elle, et surtout que vu qu'elle a cette vision de monter en échelle sociale et donc de bien représenter, c'est quand même une marque de réussite. Et ça apporte du confort et du bien-être et un sentiment d'accomplissement, quoi. Comment ça se passe avec les parents? Est-ce que vous vous rencontrez assez souvent ou pas? Est-ce que c'est vrai que quand on se marie avec une Thaïlandaise, on épouse aussi sa famille? Alors pour moi, c'est pas le cas, mais après c'est compliqué. On est en froid avec sa famille, après on s'accepte parce qu'il n'y a pas le choix. Mais en gros, pour eux, ça reste un échec qu'elle se soit mise avec quelqu'un d'une classe sociale inférieure à elle, quoi. Ça, c'est compliqué pour eux. Après, vu qu'on a un enfant ensemble, ils sont contents d'avoir un enfant. Tu crois que c'est vraiment ça ou est-ce que tu es tout simplement pas Thaï peut-être? Je sais pas, peut-être. Alors vu que je peux pas communiquer avec eux, c'est difficile, tu vois, de savoir exactement. Mais après aussi, c'est parce que eux, ils ont la vision, la perception que ma femme leur donne. C'est-à-dire que ma femme, très souvent, quand elle va parler de moi à ses parents, elle va dire ce qui va pas, qu'elle aimerait bien changer, etc. Elle va un peu chercher du réconfort quand on se dispute. Donc du coup, la vision que ses parents ont de moi, c'est quasiment que le négatif. Quand ça va mal, en fait. Ouais, exactement. Quand ça va mal, c'est vraiment mal. C'est ça, voilà. Donc je suis un peu le punching ball dans les moments où elle se sent pas très bien. On dit que les Thaïlandais n'affrontent pas trop les problèmes. Ils n'aiment pas trop la communication. Quand il y a un pépin, ils s'effacent. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pareil pour ma femme, c'est pareil pour toutes les personnes que je connais qui vivent en Thaïlande, enfin les Thaïlandais, quoi.
Après, c'est surtout, à mon sens, ça c'est mon point de vue, c'est surtout parce qu'ils n'apprennent pas justement à communiquer et à gérer les problèmes. Donc moi, depuis que je suis avec ma femme, justement, j'essaye de lui apprendre, de lui expliquer que c'est important de communiquer, et elle a vachement progressé là-dessus. Ce qui fait qu'on s'en sort beaucoup mieux qu'avant, mais avant, effectivement, on pouvait pas, enfin, elle s'énervait très vite, elle ne sait pas gérer ses émotions, mais c'est pas spécifique à elle-même, c'est spécifique au fait qu'elle n'ait jamais appris à vivre avec quelqu'un déjà autre que sa famille, et en plus de ça, c'est nouveau pour elle de gérer les conflits, parce que même avec ses parents, elle fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que quand il y a un désaccord, plus personne ne parle, et puis ils attendent que le jour soit plus beau, quoi. Il vous arrive parfois de ne pas parler pendant plusieurs jours? Non, il nous arrive pas. Au début, ouais, ma femme, c'était très difficile, genre on était en désaccord, il fallait attendre le lendemain pour que je puisse lui parler. Maintenant, elle a vachement progressé, ça n'a plus rien à voir, donc aujourd'hui, on gère les problèmes quasiment instantanément. Mais justement, c'est comme tout, hein, tout s'apprend. Et ton fils, il a quel âge aujourd'hui? Il a bien 2 ans et 8 mois à peu près. 2 ans et 8 mois? Ouais. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de fonder une famille en Thaïlande? Ce qui est facile de fonder une famille et d'avoir des enfants, n'importe qui peut le faire. Par contre, gérer, être responsable, c'est-à-dire prendre en considération les conséquences de fonder une famille, ça c'est plus difficile, mais c'est pas spécifique à la Thaïlande. C'est partout pareil. Sachant qu'en étant en Thaïlande, c'est quand même plus compliqué pour moi qu'en étant en France, dans le sens où l'éducation coûte très cher. Là, j'ai mis mon fils à l'école. Si on veut offrir la possibilité à nos enfants d'avoir une éducation correcte, parce que l'éducation thaïlandaise est vraiment pas terrible, il faut payer très cher. Là, il est à la crèche, je paye 8 000 € par an, quoi. Donc 8 000 € par an. Ouais, 8 000 €, c'est très cher. Et puis si on pense au collège, c'est en moyenne 20 000 € si on veut accéder à des écoles correctes. D'ailleurs, c'est pas si fou que ça, hein, la qualité. C'est là qu'on se rend compte qu'on a énormément de chance quand on est en France, pas payer l'éducation de nos enfants, quoi. D'accord. Donc en fait, mieux vaut être vraiment à l'aise ici pour fonder une famille en Thaïlande, pour avoir des enfants, les envoyer à l'école. Non, tu peux faire comme tout le monde, c'est-à-dire ils vont à l'école publique qui est quasiment pas chère et qui est accessible pour tout le monde, mais c'est juste que ils auront plus de difficultés pour s'en sortir. Parce que comme tout, si tu veux leur donner le maximum, ça a un prix et ça coûte cher, quoi. Et vu qu'on le met dans une école qui a une bonne réputation, forcément ça nous coûte de l'argent. Tu estimes qu'il faut combien d'argent par mois pour vivre bien en Thaïlande? Pour une famille, hein? Mais ça dépend ce que tu appelles bien, en fait. Moi, si tu veux, j'ai des prérequis. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important que mon fils il ait une bonne éducation. L'éducation, pour moi, c'est ce qui va déterminer sa réussite ou non dans son parcours de vie. Et donc, je préfère avoir un enfant. C'est pour ça qu'on a un seul enfant. Je préfère avoir un enfant, subvenir à tous ses besoins et ce que j'estime être le plus important pour qu'il réussisse. Tant pis, on n'en aura pas 2 ou 3. Et par contre, si on en fait d'autres, c'est parce qu'on a des revenus supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui, quoi. T'es très calculateur un petit peu, non? Est-ce que t'es toujours comme ça ou pas? Non, c'est juste que j'essaye d'être responsable. Je pense qu'avoir un enfant et fonder une famille, même avoir une femme, c'est des responsabilités et ça nécessite justement de prendre conscience de ce que ça coûte réellement. Si ma femme, par exemple, elle n'est pas capable de travailler parce qu'elle a un accident, on a des solutions. Si notre enfant il a des problèmes de santé, on a des solutions parce que c'est pareil. La santé, ça a un coût en Thaïlande. Alors il y a des assurances, mais l'assurance, c'est pas du tout le même prix qu'en France. Ça nous coûte, nous 3, tu vois, par personne, c'est 800 $ minimum par an, quoi. Donc c'est toujours un supplément. Et en plus, avec ce type d'assurance, on n'est pas couvert pour absolument tout. Donc tu estimes à peu près combien par mois pour vivre bien ici? Tu peux en fait, si tu veux, en tout seul, tu peux vivre très bien avec moins de 1 000 €. Après, si tu veux un confort haut de gamme, tu commences à avoir des hobbies qui coûtent cher, etc. C'est très variable, mais pour avoir une famille, pour moi, il faut au moins avoir 2 000 € par mois. 2 000 € par mois? Ouais, parce que tu payes 8 000 francs. Enfin, après, tu peux le mettre dans une école normale. Mais il faut compter 5 000 € minimum par an pour une école correcte. Privée? Ouais, privé, c'est obligatoire. Déjà, 5 000 € sur 20 000 €, il ne te reste plus grand-chose, hein. Ouais, non, franchement, on a testé des crèches justement public Thaï et il y a eu des soucis, on a eu des doutes sur le fait qu'ils maltraitaient les enfants. Enfin, je préfère pas prendre le risque, quoi. Justement, tu vois, je préfère payer plus cher et sûr que mon enfant il est au bon endroit. Combien tu payes le loyer ici? L'immeuble a l'air vraiment sympa. Ouais, on a de la chance parce que ça c'est justement les bons côtés du Covid, si on peut dire qu'il y en a eu des bons. Ça m'a coûté plus cher que ça, mais en gros c'est faut compter 80 000 bahts, ça fait 2003 à peu près, 2400 € par mois. Et là, on a eu une réduction, on a réussi à faire des deals. Ça, c'est beaucoup plus facile de faire des deals sur les locations en Thaïlande. Chaque fois, j'ai réussi à faire des deals et on doit payer du coup 1800, 1700, un truc comme ça. 1700 € par mois, ouais. Ça fait combien en bahts? En bahts, ça fait 60 000 bahts au lieu de 80 000 bahts par mois. On a 250 mètres carrés, un truc comme ça, et on a des facilities. Enfin, on a la piscine, on a un terrain de squash. Si tu veux venir faire du squash avec nous, on peut jouer. On a un terrain de tennis, enfin un
une table de tennis, on a tout ce qu'il faut. Quoi. Ah, on peut visiter, non? Ouais, bah si tu veux, c'est juste à côté. Là. Alors Romain, c'est mon ami, donc j'ai voulu l'interviewer parce qu'il a épousé une femme thaïlandaise médecin. La Thaïlande est connue pour des clichés, voilà, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des femmes dans des bars ou autres endroits de la nuit, mais il y a aussi des femmes qui ont fait des études, des longues études, qui ont une vie la plus normale possible, très très loin des clichés, et c'est le cas de Romain qui a rencontré son épouse. J'espère qu'il va nous la présenter, je ne sais pas s'il va nous la présenter. Est-ce que tu vas nous la présenter, Romain, ou pas? Tu payes combien? Combien? Ouais. Ça dépend. Écoute, je te donne, regarde, combien j'ai. Ah, t'es 20 bahts? Allez, ça marche. Parce que c'est toi, hein, parce que sinon... Ok, c'est parti alors. Exactement, bienvenue chez moi. Hello. Hi, hello. Hello. Sasa, ma femme. Hi, my name is Sasa. Nice to meet you. Nice to meet you, Sabri. And that's my son. Jack. Et ça, c'est le Jack. fiston? Ouais, tu dis bonjour? Jack. Hello. Donc ma femme est médecin, donc elle a fait de longues études comme je te l'ai expliqué. Ah, voilà en vrai maintenant. You are doctor. Yes, I am. What's your specialty? I am a hematologist, the specialty about blood disorders. Is it easy to marry with a foreigner? Well, I think it's kind of normal. It's like everyone nowadays, they date and they marry a foreigner. But for those who come from like conservative families, I think it's pretty hard. I think it's like, it's pretty normal nowadays. It's not that hard to find. So your family can accept foreigners easily? No, not exactly. To be honest, do you want me to be honest? Yeah, you have to be honest, yeah. No, not exactly, not quite. I don't know what to say. Just need to say that we have troubles because we don't speak the same language, we don't Exactly. have the same culture, we don't have the same way how to think about the life. That's what he said. Maybe your family wanted you to marry another doctor? Yes. But more importantly, I mean, not exactly like they want me to marry another doctor, but it's like they want me to marry someone who is, like a good person and can take care of me and, my baby. And that's it. That's the more important thing. But the difficulty with my family and Homa is that they don't speak the same language, Ah, so just about this, right? Yeah, so And it's my social status also. So it's quite complicated for them to understand each other and also his social status, of course. Yes. Elle parle vraiment bien Anglais, hein? Ben, elle parle mieux que moi, c'est elle qui m'a appris à parler anglais. Quand je l'ai rencontrée, c'était dur pour nous, pas parce qu'elle ne savait pas parler anglais, mais parce que moi je ne savais pas parler anglais, je suis français. On est très mauvais en général et encore peut-être même plus moi que la majorité des Français. Okay, so where did you learn English? I learned from school, and I love learning new languages. Since primary school, in university, I went to med school, so they don't teach in English that much. Private school or public school? Public school. Public school, okay. Yeah. Yeah. Just I'm smart. That's it. Yeah, good. Ah, il peut nous faire une danse, Jack, c'est vrai? J'en sais rien. Ok, dance, Jack. Dance. Ça a l'air vraiment spacieux chez toi. Il y a combien de mètres carrés ici? 250 mètres carrés, je crois. Je sais pas si ça comprend le balcon, honnêtement, je n'ai pas demandé, je n'ai pas fait attention. Donc là, c'est salle à manger. Ouais, là il y a Jack. Hein? Ah, pour mon fils, c'est top, hein, il a tellement d'espace, il peut faire ce qu'il veut. Là, on a la chambre justement parentale, avec le balcon, chambre parentale. Ah tiens, c'est particulier, je peux te le dire. La culture thaï, en fait, notre fils, il a 2 ans et demi et il dort encore avec nous. Et c'est très commun en fait, parce qu'ils ont une connexion avec leurs enfants. C'est important qu'ils pleurent pas la nuit. Donc moi, il y a des choses sur lesquelles je suis en désaccord, mais je respecte justement sa culture. Okay. Voilà, exactement. Donc du coup, notre fils, il dort encore avec nous. Voilà. Je sais pas comment on fait pour allumer la lumière. On a une lumière normalement. Ah, c'est spacieux quand même. Ouais, on l'utilise jamais, mais si tu veux venir t'asseoir et boire un café, siroter un café avec moi, hein, pourquoi pas. Non, vraiment sympa. Alors tous les bouquins là, c'est des bouquins de médecine ou? Ouais, il y a beaucoup d'anglais. Anglais, médecine et entrepreneuriat avec. Ouais, elle adore lire, ma femme. Romain, est-ce que vous avez une nounou pour s'occuper du petit? Ouais, alors c'est particulier à la Thaïlande, mais c'est aussi parce que financièrement c'est pas cher. En fait, on paye la nounou 500 € par mois et elle est 6 jours sur 7 avec nous. Et elle fait la cuisine, le ménage et elle nous aide à éduquer notre enfant et gérer notre enfant. Donc c'est super bien. Thaïlandaise?
Ouais, alors non, c'est une Biryam, tu sais, c'est pays d'à côté. Qui viennent vivre ici pour trouver du travail. Birman, pour trouver du travail ici. Et donc elle vit avec nous, elle a sa chambre, elle a son petit studio et elle travaille de 7h à 18h avec 1 heure de pause, de 6 jours sur 7. Donc c'est assez intensif pour elle. Donc elle vit ici, elle a un studio ici. Ouais, elle vit avec nous, elle fait partie de la famille, quoi. Oh bah ça change tout parce que quand on a des responsabilités comme avec ma femme et moi que j'ai, on gagne un temps énorme, quoi. Elle s'occupe de tout le confort de vie du quotidien, faire à manger, s'occuper de la lessive, tout ça. Ça peut paraître idiot, mais tout ce temps gagné, ça nous permet de nous concentrer sur les choses les plus importantes, notre travail et puis notre fils, quoi. On a plus de temps pour lui. Moi, je suis mouillé, mon fils m'a trempé. Hein. Hop là. Et là, alors? Là, c'est là où on travaille. Parce que moi, je travaille sur Internet, je pilote ma compagnie et avant, j'étais joueur professionnel de poker. Donc, je fais tout par Internet, sauf de temps en temps, je fais des allers-retours parce que ma compagnie est au Cambodge. Donc, tu as créé une école de poker? Ouais, un centre de formation, centre d'entraînement, en gros, c'est un peu ça. Et on a créé une équipe et le but, c'est de former des joueurs de poker à devenir professionnels et à devenir gagner des titres et devenir champion du monde. Là, on a notre premier élève qui a été champion du monde l'été dernier là, à Las Vegas. À Vegas? Ouais, les championnats du monde de Vegas, il a gagné son titre. Donc ouais, c'est une nouvelle victoire pour nous parce que ça fait 3 ans et demi que j'ai monté ça et on est les seuls à avoir monté un centre physique pour former des joueurs de poker professionnels. Donc c'est cool, ouais, ça marche bien. Alors je l'ai pas dit en début de la vidéo, vu que c'est pas le sujet de la vidéo, mais Romain est connu dans le milieu du poker en ligne. Tu as quand même une certaine notoriété. Ouais, j'ai gagné un titre de champion du monde en ligne où j'avais fait un record du monde. D'ailleurs, j'avais fait le plus gros gain sur Twitch en live, en direct. J'avais gagné un demi-million de dollars. Et après, je suis connu parce que j'essaye justement de créer des formations de qualité et de vraiment donner des opportunités aux joueurs de poker qui veulent en faire leur métier, de changer de vie, de créer une possibilité qu'ils n'auraient pas eu dans leur métier normal. Comment a évolué ta situation avant le mariage et maintenant? En fait, c'est vrai que être joueur de poker professionnel, c'est quand même assez contraignant au niveau des horaires. Il faut jouer de nuit. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté ma carrière pour plus m'orienter sur l'entrepreneuriat, développer ma société. Et je suis coach principalement, parce que je ne coach pas que des joueurs de poker. Je coach aussi par exemple le joueur d'échecs qui est devenu champion du monde, Maxime Vachier-Lagrave. Je commence à coacher des entrepreneurs. Je suis vraiment orienté sur l'éducation, quoi, mais l'éducation de haut niveau, des personnes qui sont ambitieux et qui veulent atteindre des niveaux de performance élevés, quoi. Et forcément, c'est plus compatible avec ma vie actuelle. Je travaille chez moi, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je peux passer autant de temps que je veux avec ma famille. Donc c'est quand même très confortable pour mon quotidien. Et c'est vrai que c'est difficile d'envisager de rentrer en France, vu le niveau de vie que j'ai aujourd'hui, quoi. J'ai remarqué en Thaïlande, au Cambodge, il y a beaucoup de gens qui vivent du poker. C'est une réalité. Ouais, en fait en France tu peux pas à cause des impôts, c'est que ça coûte tellement cher au niveau des impôts en France que c'est trop avantageux de partir à l'étranger. Le coût de la vie en Thaïlande est tellement plus bas. C'est assez connu que les joueurs de poker, en fait il y a plusieurs destinations. Il y a Malte qui est très connu, après bon ça peut être proche de la France. Et l'Asie, c'est connu. Mexique aussi, pour le décalage horaire, c'est plus intéressant. Mais Thaïlande, ouais, c'est un bon compromis parce que ça coûte pas cher, il y a des belles îles paradisiaques. Et en plus, ça nous permet de jouer au poker en ligne un peu partout. C'est un peu un métier facile pour voyager, quoi. On peut te contacter comment sinon? Tout simplement sur Facebook, Nutser, ou bien d'ailleurs sur YouTube. On a une chaîne et on fait des vidéos de contenu, des podcasts, un peu comme toi, sauf que c'est sur le poker. Ok, on vous met les liens en description. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci Sabri, puis à bientôt. Tu reviens quand tu veux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.